Cette histoire n'est pas la rigolade. Sinon, tu vas te retrouver dans la rigole comme Rigobertson. Je parle du Manidem, par exemple. Le Manidem. Le Manidem. Je crois que ta tête est vidée comme la vidéo. Le Manidem, ils sont dans l'Ondem. Le Manidem est dans l'Ondem. C'est une vieille expression camerounaise quand une situation devient si confuse, si verrouillée, qu'il ne reste que le désarroi. Ce mot qu'on murmure dans les bars, les quartiers, quand les choses tournent mal. L'Ondem, repris très bien ici par le comédien Oga, qui parodie Papillon, lui aussi candidat à la présidentielle. L'Ondem, une sorte de malédiction politique, une trahison sourde, une chute programmée. C'est le trou noir où tombent les alliances fragiles, les candidatures gênantes, les ambitions trop visibles. Depuis le 22 juillet dernier à Yaoundé, l'Ondem rôde. Cette fois, ce n'est pas qu'une expression. Le Manidem est littéralement dans l'Ondem. Et Maurice Kamto avec lui. Yaoundé, 24 juillet 2025, hôtel Montfébé, sur les hauteurs, loin du tumulte de la ville. Un hôtel de luxe posé comme un mirador sur la capitale. C'est ici que Dieudonné Yebga aurait été aperçu. Un lieu choisi stratégiquement, discrètement. Il y a encore quelques jours, son nom n'était plus associé à aucune activité politique nationale. Mais aujourd'hui, il redevient le président du Manidem. Enfin, sur le site du Minat, une modification, une ligne, juste ça. Président Dieudonné Yebga, secrétaire général Mévois Jean-Benoît Boniface. Sur le site du ministère de l'administration territoriale. Or, jusqu'à présent, c'est Anissé Ekane qui figurait comme président du Manidem. Il était en 2018. Il était encore début juillet 2025 au moment de l'investiture du candidat Maurice Kamto faite au nom du Manidem. Question simple. Qui a modifié le site? Sur quelle base juridique? À quel moment? Et surtout, à quoi rime ce changement dans un contexte aussi tendu? Pour comprendre ce qui se joue, il faut repartir 7 ans en arrière. 2018, élection présidentielle. 2 hommes se disputent la direction du Manidem, Anissé Ekane et Dieudonné Yebga. Le Minat, à travers une lettre officielle datée du 17 juillet 2018, reconnaît Anissé Ekane comme président légitime du parti. C'est sur cette base que l'administration rejette la candidature déposée par Yebga, jugée non conforme. Et l'ECAM et le Conseil constitutionnel confirment le président du Manidem, c'est Anissé Ekane. Depuis cette date, c'est Anissé Ekane qui signe les investitures du parti. En 2020, par exemple, lors des élections municipales, c'est encore lui qui valide les candidatures comme celle d'Isaac Ebanda, Songe Adibombari. Pas de contestation, pas de nouveau congrès, pas de changement public de direction. Et même Dieudonné Yebga lui-même reconnaît alors cette réalité. Il admet la légitimité des Kanais, se retire de la vie politique, quitte Douala pour son village et laisse le terrain politique. Pendant 5 ans, silence radio. On a vu en Dieudonné Yebga quelqu'un qui était plutôt moulé dans tout ce que nous contestons, donc qui est devenu un patron qui a commencé à nous exclure à tour de bras, à prendre des décisions unilatérales. Nous avons organisé un congrès qui a débarqué Dieudonné Yebga. Bon, j'ai beaucoup d'éléments ici, mais on préfère réserver nos éléments pour s'il y a éventuellement un recours au Conseil constitutionnel. Nous avons tenu un congrès en juin 2018 qui a exclu
Dieudonné Yebga et certains autres militants du parti. À la fin de ce congrès, ou bien à l'issue de ce congrès, nous avons écrit au MINAT pour lui transmettre les dernières résolutions du congrès avec changement de bureau et tout. Comme il est prévu par la loi. Après cette correspondance, ou en réponse à cette correspondance, le MINAT a écrit. Ces correspondances existent, je les ai ici, mais bon, ce n'est pas le lieu de les présenter. Le MINAT écrit au gouverneur et aux autres autorités pour lui dire voici ce que nous avons reçu, et le ministère valide donc, l'AT, le ministère de l'administration territoriale, valide que il y avait 3 partis à cette époque. Il y avait le CPP, l'UPC et le Manidem. Le MINAT a pris acte de ce que les partis lui ont écrit et confirme donc que, je parle seulement de notre cas, le Manidem a, depuis ce jour, comme président national, Anissé Ikane. Cette correspondance existe. Oui, on a vu. Nous sommes en 2018. Et en 2020, le Manidem va à des élections législatives et municipales. C'est au terme de ces élections que nous avons un élu dans le Mungo. Depuis ce temps-là, on ne sait pas ce qu'est devenu Yebga. Paraît-il, il est rentré au village devenu chef traditionnel ou je ne sais plus quoi. Non, bon. Oh. Mais voilà, juillet 2025, le Manidem annonce officiellement son soutien à Maurice Kamto pour la présidentielle. C'est Anissé Ikane qui signe. C'est lui qui investit. C'est lui qui dépose les pièces. Et quelques jours plus tard, Dieudonné Yebga revient. Il dépose sa candidature à Ilekam après Maurice Kamto au nom du Manidem. Et simultanément, son nom apparaît comme président sur le site officiel du MINAT. Celui d'Anissé Ikane est retiré. Pas d'annonce officielle, pas de publication au journal, pas de communiqué officiel, rien, pas de déclaration ministérielle. Silence radio au niveau du MINAT. Juste une modification en ligne. Et cette modification jette le doute. Un doute lourd. Parce qu'il concerne un élément central dans la validation d'un candidat à la présidentielle. La légalité de son investiture. Des juristes que nous avons consultés sont formels. Aucune décision officielle n'est venue abroger ou remplacer celle de 2018. Aucun nouvel acte n'a été pris par le MINAT pour reconnaître un autre président du Manidem. Aucune modification statutaire n'a été rendue publique par le parti. En l'absence d'un nouveau congrès, le dernier président reconnu reste légalement Anissé Ikane. Ce qui veut dire que l'investiture de Maurice Kamto en date est parfaitement conforme. Et ce qui veut aussi dire que le nom de Dieudonné Yebga sur le site du MINAT ne repose sur aucun fondement juridique solide. Pour certains avocats, il s'agit clairement d'un faux en écriture publique, un délit grave, une infraction qui, dans un état de droit, entraînerait des sanctions immédiates. Mais nous sommes au Cameroun. Dans toute démocratie, l'élection présidentielle est censée être un moment de vérité, un moment où le peuple décide en toute liberté qui doit gouverner. Mais au Cameroun, à mesure qu'on approche du scrutin d'octobre 2025,
on a l'étrange impression que le véritable enjeu n'est plus de convaincre les électeurs, mais d'éliminer ses adversaires. Il ne prend pas en compte les valeurs suprêmes d'une nation. Nous avons donc obtenu au terme des élections municipales de 2020 un élu à Dibombari. C'est le Manidem sous la présidente Anissé Ikane qui a investi cette liste qui a obtenu un élu. Et c'est grâce à cet élu que nous avons maintenant le pouvoir d'investir un candidat. Jusqu'ici, on n'a plus jamais entendu parler de Mbombok. Je pense qu'il avait même déjà oublié son visage, jusqu'à ce que je le vois apparaître à la télé hier dans la nuit. Mais comment oublier son visage? Pourtant, il a fait partie de... Et comme les fantômes marchent de la nuit, pour venir présenter une candidature comme président du Manidem. Bon, je crois qu'il faut ces explications pour le peuple, la population, et puis rassurer l'opinion que expliquer comme je l'ai fait là, c'est un épiphénomène. Vous comprenez pourquoi je classe cette candidature à la candidature comme celle de Papillon et tous les rigolos qu'on a vus défiler. Personne ne l'ignore, Paul Biya a 92 ans. Il est au pouvoir depuis bientôt un demi-siècle. Et même ses soutiens les plus loyaux savent que cette élection pourrait être le plus risqué de son règne. Les dynamiques sociales ont changé. L'opinion publique aussi. Il y a une lassitude générale, une volonté de renouvellement qui traverse les villes, les campagnes, les réseaux sociaux et surtout, des candidats sérieux se présentent, des profils qui peuvent créer la surprise. Parmi eux, Maurice Kamto fait figure d'adversaire structuré, préparé, avec une base électorale réelle. C'est un fait. Et c'est là que tout se complique. Dans un monde idéal, le pouvoir affronterait ses concurrents dans les urnes, à armes égales. Mais dans la réalité politique du Cameroun, la tentation est grande d'éliminer l'adversaire en amont, avant même qu'il ne prenne le micro. C'est dans ce contexte que s'inscrit la manœuvre autour du Manidem. On ne veut pas prendre le risque que Kamto arrive jusqu'au bulletin. On cherche à l'enfermer dans un litige technique, à l'éloigner du terrain politique, à noyer sa candidature dans une querelle de signature. Et ce qui est grave, ce n'est pas seulement la méthode, c'est l'état d'esprit qu'elle révèle. On préfère tripatouiller que de convaincre. On préfère désigner ses adversaires plutôt que de les affronter. Il faut le dire simplement, le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas que Maurice Kamto soit trop fort, c'est que le pouvoir en place n'ait plus la capacité de le battre loyalement. En 2018, il y a eu une surprise, une percée. En 2025, les risques sont plus grands. Le contexte est différent. Le président sortant est fatigué, affaibli, contesté. Et cette fois-ci, le rapport de force pourrait basculer. C'est pourquoi les manœuvres commencent très tôt. Bien avant la campagne officielle, le terrain est nettoyé, les adversaires ciblés, les alliances brisées à la source. Tout est mis en place pour que le jeu semble ouvert, mais soit déjà verrouillé. Il ne faut pas se tromper. Ce que l'on observe, ce n'est pas une stratégie électorale, c'est une stratégie de protection. Le régime ne cherche plus à gagner, il cherche à éviter la perte. Et dans cette logique, empêcher un adversaire crédible d'être candidat est plus efficace que de mener une campagne. C'est moins risqué, moins visible, mais plus radical. Car empêcher Kamto de concourir, c'est éliminer le seul profil susceptible d'unifier une partie
de l'opposition autour de lui. C'est jouer sur la peur, sur la confusion, sur le doute. Mais à quel prix? Ce calcul peut sembler habile sur le court terme, mais à long terme, il détruit la crédibilité de l'élection. Il sape la confiance du peuple, il alimente la frustration, il transforme la politique en un jeu de dupes où le gagnant est connu d'avance parce que les règles ont été fixées après avoir éliminé les joueurs gênants. Or, dans une démocratie adulte, la compétition doit rester ouverte. On ne choisit pas son adversaire, on se prépare à lui faire face. Même vieux, même affaibli, même fatigué, un président sortant a le devoir de défendre son bilan devant le peuple, pas de continuer l'affrontement en disqualifiant l'autre. Ce que nous voyons aujourd'hui au Cameroun n'est pas seulement une manœuvre contre Maurice Kamto. C'est le symptôme d'un pouvoir qui doute, d'un régime qui redoute un vrai duel, d'un système qui préfère les manipulations aux confrontations. L'heure est grave. Mais la politique, la vraie, ne peut pas se construire sur la peur. Elle se construit sur le choix. Et le peuple camerounais mérite ce choix. Pleinement, sincèrement, légalement. Merci à tous.